je suis roi des casses. Amis turfistes, bonjour, vous êtes bien sur 100% PGN pour la sélection du vendredi 7 mars et donc au programme c'est Fontainebleau, c'est l'hippodrome de la Sole pour 8 épreuves. Le terrain sera très souple demain à Fontainebleau, mesuré 3,7, c'est l'indice pénétrométrique France Gallo. Et je vais faire une petite aparté, je vais revenir sur Bordeaux rapidement. Dans la première épreuve, je vais vous donner une sélection en 3 chevaux. Mon favori, Candalius, est deuxième à l'issue d'une très belle fin de course. Je pense que plus près, il aurait pu venir chercher le gagnant Funway. Mais le cheval a été respecté, c'est une bonne chose. Ça reste des athlètes et il faut en prendre soin. C'était une course de rentrée. Suivez-le parce qu'il va pas tarder à gagner sa course sur le steeplechase. Le gagnant, c'était Funway. Je vous l'indiquais dans ma sélection en 3 chevaux. La place de Candalius était intéressante à prendre parce que malgré une course à 7 partants, ça payait un petit peu. Donc voilà, ça nous permet de rejouer. On est dans le vrai. Ensuite, dans l'épreuve de haie, j'avais cerné la course. Je vous donnais donc les 4 premiers dans une sélection en 4 chevaux. Alors l'ordre n'est pas respecté, je vous l'accorde, mais le pari marrant, c'était de faire un Super 4 en flexi 12 euros. On prenait quand même 215 euros, donc c'était toujours intéressant. D'autant plus que c'est mon outsider, Lady Cœur, qui s'impose à quasiment 10 contre 1. Donc voilà pour l'épreuve de haie. Et puis derrière, ma dernière minute, Blue Seabird dans la 6e, elle s'est baladée, elle avait course gagnée à 250 mètres, j'espère que vous en avez profité. Et dans le handicap où je vous indiquais de suivre la ligne de Pau, je crois qu'elle est restée dans le Béarn. C'est mon mes troisième et quatrième chevaux de la sélection qui sont respectivement premier et deuxième. Le couplet gagnant payait bien, donc si on défaussait les 2 premiers, ça pouvait être intéressant à prendre. Donc voilà un petit peu pour la sélection de Bordeaux. Et on repasse tout de suite à Fontainebleau. Je vous disais demain, il faudra tabler sur un terrain très souple. Et je vous propose tout de suite mes pronostics. Et donc on démarre par la première épreuve. C'est le prix du Rocher de Bobigny. Donc c'est sur la distance de 2000 mètres. C'est réservé aux seules pouliches de 3 ans. Elles sont 8 à prendre le départ de cette épreuve. Et elles se tiennent de très près en termes de valeur. On va de la plus basse 29,5 et à la plus haute 33. Donc il y a 2-3 kilos qui séparent ces pouliches. Pour ma part, je vais mettre en tête le numéro 8, Fille d'Argentine. C'est l'entraînement de Roberto Carlos Montenegro. Elle vient de prendre une très bonne 3e place, c'était à Toulouse. Elle venait coiffer sur le poteau un bon élève de François Rohaut. Le gagnant n'était autre que Ruroy. Ruroy, c'est en valeur 37,5. Donc Fille d'Argentine, elle n'aura qu'à répéter cette performance pour demain s'imposer dans cette épreuve. D'autant plus qu'elle va être associée à Juric Mendizabal, le jockey basque, pour ce retour en compétition. Ne l'a pas raté hier à Bordeaux. Il a donc 2 victoires durant la réunion. D'autant plus qu'elle a été supplémentée par son entourage. Donc pour ma part, tous les feux sont au vert. J'y crois dans cette épreuve et je mets en tête le 8, Fille d'Argentine. Suivra le numéro 3, Sandon. Donc c'est une élève de Xavier Thomas de Mayholt. Elle avait gagné donc son réclamé en fin d'année. C'était en province. Elle avait d'ailleurs rencontré l'As Ready to Go et l'avait battu. J'ai fait le choix de Sandon en 2e position parce que Guillaume Gadjier lui est associé. J'imagine qu'il avait le choix des montes. Il aurait très bien pu monter l'élève de Sandrine Gavilan, l'As Ready to Go. Donc 2e position le 3. Ensuite je mets l'As Ready to Go. C'est la ligne avec Sandon. Il se retrouve dans une zone de poids qui rééquilibre un petit peu le match. Raison pour laquelle je vais la placer en 3e position, Ready to Go, surtout qu'elle est montée par Marie Vélon, donc va pouvoir bénéficier de la décharge. Et puis en 4e position, je vais mettre un outsider, Lady Love, entraînée par Jean-Philippe Dubois. Elle vient de prendre une bonne 3e place à l'issue d'une très bonne fin de course, c'était à Pornichet-la-Baule. Le 4e Zartop a répété, c'était samedi dans l'avant-dernière, prenant une bonne 2e place. La ligne a pris un peu de relief, elle a certes que des perfs sur la PSF, mais pourrait bien venir chercher une 3-4e place à belle cote sur le gazon demain de Fontainebleau. Donc je vous redonne mon pronostic, donc vous l'aurez compris, le 8, Fille d'Argentine, je la vois gagner cette épreuve. Et puis derrière, je vais ouvrir en mettant le 3 Sundon, l'As Ready to Go, et puis un petit outsider, le 5 Lady Love. Derrière, évidemment, j'ai des regrets, la Kazakh Nurlan Bizakov, entraîné par Henri-Alex Pantal. Et puis Rosanico, c'est l'entraînement François Montfort, dont je me méfie aussi, mais comme vous vous en doutez, on ne peut pas tous les associer. Voilà, donc j'aurai mon prono 8, 3, As et 5. On passe maintenant à la 3e épreuve, c'est donc le prix des Rochers de Fontainebleau.
C'est un handicap divisé réservé aux poulains et pouliches de 3 ans. On sera sur la ligne droite, 1200 mètres, c'est la distance et ils sont 11 à s'aligner au départ de cette épreuve. En tête, j'ai mis le numéro 5, Eagle Gates. C'est l'entraînement Mathieu Boutin, monté par Hugo Boutin. Il a une jolie performance sur la ligne droite de Fontainebleau. Il prenait une bonne deuxième place. Il était ce jour-là en 37,5 de valeur. Là, il aborde ce handicap en 32, porte un poids de 56 kg. Des plus réguliers, cherche sa course. Moi, je lui vois une toute première chance dans cette épreuve et je vais le mettre en tête. Suivra le numéro 4, Sherkan. Cette pouliche de Henri-Alex Pantal, montée demain par Tony Piquion, est des plus régulières, a déjà bien fait la ligne droite de Fontainebleau et je serais déçu qu'elle n'intègre pas le trio gagnant. Ensuite, je vais y associer l'As Gallius, c'est le deuxième atout Mathieu Boutin, monté demain par Laurette Gallo, va pouvoir donc bénéficier de la décharge. Fait une petite rentrée, mais a déjà bien fait sur l'hippodrome de Fontainebleau et sur sa fraîcheur. Je terminerai par le 3 Desert Rose. Cette pouliche d'Henri-François Devin sera montée par Alexis Pouchin demain, des plus régulières, va découvrir Fontainebleau, mais je compte sur son jockey pour lui donner le meilleur des parcours. Et puis je vais terminer cette sélection par un outsider, Dr Safi numéro 7. C'est l'entraînement de Corinne Baron-Barbe, sera monté par Frida Valescar. Le tandem est en forme, a gagné l'autre jour sur la ligne droite de Fontainebleau avec Royal Wood. Pour une petite cote, j'y crois. Donc je vous redonne mon pronostic dans cette troisième épreuve. Je vais mettre en tête le 5 Eagle Gates, en deuxième position le 4 Sherkan, en troisième position l'As Gallius, en quatrième position Desert Rose et je vais terminer mon pronostic par le 7 Dr Safi. Et donc on va passer maintenant à la quatrième épreuve. C'est un réclamé, c'est réservé à tous chevaux et juments de 4 ans et au-dessus. Donc qui dit réclamé dit que les 9 chevaux au départ de cette épreuve sont à vendre. On sera sur la distance de 1600 mètres. Et il y a clairement 2 chevaux qui se détachent du lot. L'As d'Apango, entraîné par Sacha Smerzek, et puis le 4 Crew Dragon, entraîné par Adrien Foissier. Ce sont les 2 meilleures valeurs du lot. Ce sont 2 chevaux qui ont d'ailleurs déjà bien fait Fontainebleau. Et je vais, pour ma part, y préférer Crew Dragon, le numéro 4. C'est l'entraînement d'Adrien Foissier. Entraînement en forme en ce moment. Associé demain à Hugo Le Bouc. Je lui vois une toute première chance et je le vois battre Dapango, qui va, je pense, lui donner du fil à retordre. Donc Dapango, je le placerai en deuxième position. Et puis, un pari amusant, c'est l'élève d'Henri-Alex Pantal, le numéro 8, Bonnie Elisabeth. Elle vient de bien se comporter sur la PSF Pornichetten. Elle devançait Citois, qui est un cheval en 38 de valeur. Et elle avait démarré par le gazon, par une victoire. Facile victoire d'ailleurs. Donc pour donner chaud aux principaux favoris, je trouve que c'est l'outsider valable de cette épreuve. Je m'attends à ce qu'elle fasse quelque chose et je m'en méfierais énormément. Donc je vais vous redonner ma sélection dans cette épreuve. Je vais mettre les 2 chevaux de la course évidemment en tête, le 4 Hélas, Crew Dragon et Dapango. Et puis je terminerai par le numéro 8, Bonnie Elisabeth. C'est un petit peu le pari amusant de cette épreuve et pourquoi pas. Donc je répète, 4 As et 8. Voilà, donc c'était la sélection du 7 mars 100% prono Gallo Nono à Fontainebleau. Je vais vous souhaiter à tous bon jeu. Je vous laisse une petite dernière minute ici. C'est dans la 6e, c'est Montecinto. Un vrai stayer demain en 23 de valeur. Il a une première chance dans l'épreuve. Il fait très bien Fontainebleau et je serais curieux qu'il vienne pas prendre une part active à l'arrivée et terminer dans les 3 premiers. Donc voilà, je vous souhaite à tous bon jeu. Je vous souhaite surtout plein de gagnants demain. Et je vous dis à très vite pour une prochaine sélection.